Bonjour et bienvenue sur Médien TV. Tout va pour le mieux entre le Maroc et l'Espagne. Après la réconciliation, donc l'année dernière, Rabat et Madrid concrétisent leur entente sur plusieurs plans. Dernier acte en date, l'annonce du démantèlement hier d'une cellule affiliée à Daesh lors d'une opération simultanée et conjointe entre les services de sécurité des deux pays. En Espagne, on se félicite au plus haut niveau de l'État que tout aille bien avec le voisin marocain. Une prochaine réunion réunira les deux gouvernements à Rabat. On fait le point donc sur ce partenariat avec notre invité. Il s'agit de l'analyste politique Driss Essaoui. Bonjour à vous Driss Essaoui et merci encore une fois d'être avec nous sur Médien TV. Bonjour, c'est Omar et merci pour cet intérêt, cette initiative. Alors, on va commencer d'abord par les déclarations des hauts responsables espagnols. On a entendu d'abord le premier chef du gouvernement espagnol, Pedro Sánchez, magnifier les relations avec le Maroc et dire que tout va bien et que les bases sont solides. Le roi Felipe est venu dire la même chose, conforter donc le fait que depuis cette réconciliation, tout va bien avec le Maroc, ce qui veut dire que les rapports avec Rabat sont devenus une priorité avec laquelle on ne badine pas du côté espagnol. Oui, c'est une réalité, c'est une histoire qu'il faut prendre en considération parce que ce sont deux pays qui sont voisins. Et le Maroc et l'Espagne sont commandés par un déterminisme géographique, historique, qui fait que les relations entre les deux pays sont des relations qui sont scrutées justement à l'aune de l'excellence de ces relations. Il est vrai que les relations n'ont jamais été aussi bonnes que ces jours-ci. Et de toutes les manières, la visite, disons, durant cette année, du chef du gouvernement espagnol avait inauguré une ère nouvelle. Il a été d'ailleurs ça a fait l'objet d'une audience royale où ils ont pu s'expliquer. Parce que ne l'oublions pas, Sa Majesté le roi Mohamed VI, il est hispanophone et que de toutes les manières, toutes les relations avec l'Espagne sont des relations tout à fait directes et ne souffrent d'aucune exception en matière politique. Alors aujourd'hui, on est véritablement sur un sentier qui a été bâti à travers l'histoire. Ne l'oublions pas. Le Maroc et l'Espagne ont vécu toujours selon cette dynamique de flux et de reflux des relations depuis l'histoire. On peut revenir à n'importe quelle date et on retrouvera en fin de compte. Il y a bien entendu l'épisode de la période où l'Espagne avait occupé le sud de l'Espagne et certaines villes dans le nord, mais aujourd'hui, je pense que les deux pays sont véritablement décidés à travailler ensemble à travers une conception des relations politiques, des relations économiques qui font que les deux pays véritablement sont aujourd'hui dans des partenaires stratégiques au niveau de cette région. Alors, des partenaires stratégiques qui auront l'occasion d'affermir ce partenariat prochainement à Rabat. Le ministre espagnol des Affaires étrangères annonce donc début février une réunion de haut niveau est prévue à Rabat et on annonce même la présence du chef du gouvernement espagnol. On y reviendra tout à l'heure. Mais ce qui conforte ce partenariat-là, en tout cas ce retour à la normale, que l'on constate, c'est cette annonce hier, comme je le disais tantôt, du démantèlement d'une cellule affiliée à Daesh lors d'une opération conjointe et simultanée entre les forces sécuritaires des services sécuritaires des deux pays. Alors, ce qui veut dire que finalement, pour Madrid et pour le Maroc, cette coopération, on ne peut pas s'en passer à tous les niveaux. Bien entendu. Écoutez, la lutte contre le terrorisme, quelle que soit sa forme, a constitué et constitue toujours une priorité pour les autorités à Rabat et à Madrid. Et ce travail dont vous avez parlé, donc le PSIJ du côté marocain et les services compétents au niveau de l'Espagne, ont effectivement justement débusqué ces cellules
dormantes ou des fois même actives au niveau du Maroc et au niveau de l'Espagne. Aujourd'hui, il est vrai qu'on ne peut pas oublier le fait que ce sont des travaux et des politiques qui sont poursuivis avec beaucoup d'abnégation, beaucoup de sérieux pour faire en sorte que les deux pays restent véritablement des pays où il est tout à fait normal de combattre toutes ces forces du mal qui existent au niveau de ces pays. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Il y a des forces occultes qui essaient d'œuvrer dans le sens d'une déstabilisation de la stabilité au niveau du Maroc, au niveau de l'Espagne. Et je pense que les autorités des deux pays sont véritablement très alertes sur ces histoires. Ce n'est pas la première fois. C'est toujours une histoire qui a été analysée, qui a été suivie et qui permet aujourd'hui de mettre la main sur des éléments qui étaient jusque-là cachés dans les rouages que ce soit du Maroc ou de l'Espagne. Et cela donne des garanties pour les opérateurs économiques, pour les opérateurs politiques, pour dire ah, les deux pays sont véritablement sous bonne garde et on peut aujourd'hui aller au-delà de ces considérations et dire que nous sommes dans un pays qui est surveillé. C'est un pays qui est plus que surveillé, il est scruté par le regard des spécialistes anti-terrorisme, disons, et anti-gang au niveau de ces pays. Donc, ce sont des personnalités qui sont là. Il faut le dire, que les éléments de la, disons, de la déstabilisation qui sont insérés et incarcérés par les forces des forces de sécurité marocaines et espagnoles et qui font qu'on peut entrevoir l'avenir avec beaucoup de sérénité et on peut bien entendu par les partenariats, par les développements des relations bilatérales avec beaucoup de sérénité. Alors, lors de sa visite au Maroc qui avait scellé la réconciliation entre les deux capitales, Pedro Sánchez, c'était en avril dernier, donc cela fait 10 mois. Cette fameuse feuille de route dont on parlait, en tout cas pour les Espagnols, elle constitue une base et un pilier solide pour le raffermissement des relations, en tout cas la bonne entente avec le Maroc. Si on avait à mesurer au-delà de ces opérations sécuritaires ce qui a été réalisé jusque-là, qu'est-ce qui est à retenir selon vous, Driss Aissaoui? Je pense que ce qui est à retenir, c'est le fait que les Espagnols aujourd'hui parlent d'un langage ferme, décidé, et dire que nous avons un partenaire qui s'appelle le Maroc et que finalement les autorités espagnoles, ils le disent, mais en même temps ils le pensent. Et cela intéresse quoi? Il intéresse, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, l'investisseur espagnol, l'investisseur marocain, toutes les autorités qui travaillent dans le moyen et long terme pour justement asseoir cette coopération intelligente entre les deux pays. Et je pense qu'il y a de quoi être, être servi par le fait que ce partenariat n'est pas un discours. Ce partenariat est une action concrète. C'est des actions concrètes qui sont engagées au niveau du territoire espagnol et marocain. Et ça, on l'a vu. Et le fait d'avoir démantelé ces réseaux dont vous venez de parler parle de manière très claire de la volonté des deux pays d'aller de l'avant et de ne pas laisser des histoires comme celle-là, disons, envahir l'ambiance générale, globale qui existe entre les deux pays. Je pense que cela s'est définitivement réglé et que les Espagnols et les Marocains sont véritablement dans cette logique. Les Espagnols et les Marocains qui sont donc tous dans une logique d'entente parfaite. Une entente qui devrait être consolidée début février prochain, si on en croit en tout cas du côté espagnol. Une réunion de haut niveau est prévue à Rabat, comme je le disais tout à l'heure, avec la participation ou la présence du
président du gouvernement espagnol Pedro Sánchez. Après ce qui a été réalisé jusque-là, selon vous, quelles sont les nouvelles pages à ouvrir pour davantage consolider la relation, mais surtout l'immuniser contre les chocs éventuels? Disons, la phase actuelle, qu'est-ce qu'elle nous dit? Elle nous dit que les deux pays sont revenus à de meilleurs sentiments sur la perception des uns par rapport aux autres, sur le fait de dire nous sommes en face de deux partenaires stratégiques sérieux qui travaillent ensemble. Et cette audience accordée par le roi Mohamed VI au chef du gouvernement espagnol avec l'équipe qui l'entoure, ils l'ont senti lors de la dernière réunion qu'ils ont eue à Rabat. C'est effectivement une dizaine de mois qui ont permis au Maroc et à l'Espagne de pouvoir travailler avec beaucoup de sérieux, avec beaucoup d'amitié, et surtout d'entrevoir l'avenir avec beaucoup de quiétude. Et je pense que là, il est tout à fait normal, parce qu'en fait, qu'est-ce qui se passe? L'Espagne, au niveau de son gouvernement, ils ont dit « nous sommes confiants en ce qui concerne le processus de règlement qui est engagé par le Royaume du Maroc concernant l'affaire du Sahara et que les provinces sahariennes, pour nous, c'est un territoire et aujourd'hui qui se trouve sous la souveraineté marocaine et nous n'avons aucune objection à ce niveau-là. La prochaine réunion qui doit se tenir à Rabat, avec la présence du chef du gouvernement espagnol, le 1er et le 2, je pense, février à Rabat, est une réunion extrêmement importante. Pourquoi? Parce que nous avons les responsables des, disons, espagnols, qui est une délégation ministérielle de très haut niveau. Je voudrais juste souligner un fait, c'est que les ministres du gouvernement espagnol qui ont un point de vue disons, très distant par rapport à la politique ouverte et à la politique d'ouverture du chef du gouvernement, ne feront pas le déplacement. Ils ne seront pas là pour créer de la zizanie. Nous n'aurons que les ministres espagnols qui sont capables d'aller dans le sens du mouvement, d'aller dans le sens de la dynamique créée entre le Maroc et l'Espagne. Et je pense qu'il y a beaucoup de choses à attendre à ce niveau-là et que le 1er et le 2 février seront véritablement des dates importantes. Et je ne sais pas si vous l'avez remarqué, même dans les images que vous passez de l'entretien accordé entre le roi Mohamed VI et le Premier ministre et le chef du gouvernement espagnol, il y a cette image de la dynastie alaouite qui est déjà incarnée par l'ensemble des éléments qui composent cette image, donc il faut le prendre en considération. C'est le Marocain, disons, correct, concret, qui parle aux Espagnols avec beaucoup de sérénité et de sérieux. Alors, une chose est claire, c'est que le volet politique, en tout cas, rythme ces relations. On va parler de l'économique tout à l'heure. Vous l'avez évoqué tout à l'heure, la question du Sahara. L'Espagne a fait un pas important en avril dernier. Pensez-vous qu'il y a encore d'autres choses qui pourraient être faites pour aller davantage de l'avant et clore peut-être ce dossier définitivement, comme l'ont fait les États-Unis? Oui, je pense que les Espagnols aujourd'hui sont dans une posture tout à fait positive concernant le différend du Sahara et disons ce problème qui a été créé de toutes pièces par le voisin de l'Est, par l'Algérie et par disons, ses acolytes. Aujourd'hui, nous avons une situation qui doit être réglée au niveau des Nations Unies. Et ça, c'est le plus important. Et je pense que même les Espagnols sont d'accord sur cette histoire. L'Espagne, l'Allemagne, d'autres pays, les États-Unis, bien entendu, qui ont reconnu officiellement la souveraineté du Maroc sur ces territoires, et ils travaillent dans cette logique. Alors, quand on parle des territoires du Sahara, ce sont des territoires du Maroc situés au niveau du sud. Et d'ailleurs... Alors, désolé de vous interrompre, Driss Essaoui, pour ne pas manquer d'évoquer l'aspect économique, il nous reste à peine 2 minutes. Sur ce plan-là, malgré la brouille qu'on avait vécue, les relations économiques n'en ont pas pâti. Comment davantage les dynamiser? Assez rapidement, Driss Essaoui. Très rapidement, vous savez comment dynamiser ces relations.
il y a un travail à faire au niveau bilatéral, au niveau des entreprises, au niveau de la CGEM marocaine, au niveau du partenariat espagnol, pour justement densifier les échanges qui existent, pour essayer d'augmenter la possibilité, parce que déjà l'Espagne figure en bonne place des partenaires étrangers du Maroc. Donc, je pense qu'il faut renforcer l'investissement direct. La présence espagnole doit être renforcée également. Et ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. Donc, continuons à irriguer le sang des relations bilatérales tel qu'il a été fait à travers l'histoire récente et ancienne des deux pays. Je pense qu'il n'y aura pas de problème à aller de l'avant et créer toutes les possibilités qui peuvent faire en sorte que le partenariat des deux pays puisse aller véritablement dans le meilleur sens. Je pense que nous sommes préparés pour faire en sorte que les relations entre les deux pays deviennent des relations exemplaires, que ce soit pour les deux pays ou pour la région elle-même. Des relations exemplaires, donc bénéfiques aux relations bilatérales, mais aussi régionales. Bien, merci à vous, Driss Essaoui, pour tous ces éclairages. Ça se voit qu'on n'a pas envie de vous quitter. Merci pour tous ces éclairages donc sur cette réconciliation qui porte ses fruits entre le Maroc et l'Espagne. Nous aurons certainement l'occasion d'en reparler, notamment en début février prochain, lors de cette réunion de haut niveau prévue donc entre les deux pays. Merci à vous encore une fois, Driss Essaoui, et merci d'avoir été avec nous. Merci à vous, Sir Omar. Merci à vous aussi de nous avoir suivis. Je rappelle que vous pouvez retrouver cet entretien sur notre site www.medianews.com. Bonne journée, bonne suite de programme sur Médien TV.